Après les événements terribles du 13 novembre 2015, la profession s'est voulue raisonnable dans ses actions et revendications en fin d'année. Mais début 2016, la crise agricole est toujours là et des actions se sont succédées dans plusieurs départements de mi-janvier à mi-février. Un enchaînement de manifestations qui a permis de maintenir la pression et montrer la détermination des agriculteurs à sauver leurs exploitations. Les agriculteurs auréliens sont allés soutenir leurs collègues sartois dans leurs actions et ont manifesté en nombre à Chartres le 2 février, où éleveurs et céréaliers ont décidé de bloquer les accès de la cité administrative avec le message « L'État nous bloque, bloquons l'État », avant de déverser du fumier et de la paille devant la préfecture. Compte tenu des conditions financières aujourd'hui, là j'ai dû faire une restructuration de mon endettement. J'ai pris en partie une année blanche sur mes plus grosses échéances. Si dans 6 mois le prix du porc reste tel qu'il est aujourd'hui, on devra recommencer, mais de toute façon je pense que je prendrai une autre voie malheureusement. Pour moi aujourd'hui c'est plus tenable, on n'a plus de salaire, je peine à payer toutes mes charges. Heureusement ma femme travaille à l'extérieur, aujourd'hui c'est elle qui fait vivre le ménage, mais ça ne peut pas durer. Aujourd'hui c'est d'avoir plus de transparence dans la définition du prix, puisque de toute façon on sait très bien que quand les prix sont bas à la production, ça ne profite jamais aux consommateurs. Donc on nous a endormis depuis des années et on l'a encore bien vu lors des descentes qu'on a fait dans les magasins pour les contrôles de prix. De toute façon, toutes nos GMS se targuent à dire qu'en fait sur la viande ils ne gagnent rien, mais effectivement peut-être qu'ils gagnent rien, mais ils gèrent autrement leur marge sur d'autres produits qui sont indispensables dans les linéaires de toute façon. 2 semaines plus tard, c'est à Nogent-le-Rotrou que les agriculteurs sont allés manifester leur désarroi, d'abord devant la sous-préfecture et ensuite chez plusieurs enseignes de la grande distribution. Des actions qui ont su maintenir la pression juste avant les annonces faites par Manuel Valls. De véritables avancées ont été obtenues, comme la baisse de 10 points des cotisations sociales MSA, soit une réduction d'environ 23% pour tous les agriculteurs. Puis, sur le plan environnemental, la mise en place d'un comité d'élaboration des normes qui aura pour but de simplifier, mettre au niveau européen et analyser l'impact de toutes les nouvelles normes avant leur mise en application. Votre FDSEA propose régulièrement des formations à ses adhérents pour développer leurs compétences et les aider à mieux gérer leur exploitation. Cette année, la Commission des agricultrices a proposé une formation sur la gestion du stress au CFPPA à la Saucée, puis la FDSEA a proposé à ses adhérents une formation sur les risques électriques et d'incendie. Une formation très appréciée des participants. Ça bouge à la section dégâts de gibier de la FDSEA. Après une quinzaine d'années à la présidence de la section, Christian Sintra passe la main à Christophe Drouin. Ses priorités en début de mandat ont été de s'imprégner du schéma cynégétique et de continuer à faire le lien entre les agriculteurs et les chasseurs, afin de limiter les dégâts de gibier aux cultures. En 2016, la FDSEA a soufflé ses 70 bougies et a fêté cet anniversaire à l'occasion de son assemblée générale le 4 mars. Une journée ponctuée de temps forts placés sous le signe de la mémoire, de la construction et de la convivialité. Après avoir projeté une rétrospective vidéo retraçant 70 ans de syndicalisme agricole, illustrée de nombreux témoignages, une table ronde sur le thème « Regard du grand public sur notre agriculture » avec Christiane Lambert, Jean-Marc Sylvestre et Laurent Clément, a su captiver l'Assemblée. La journée s'est terminée autour d'un dîner dansant avec le groupe de variété rock Miami à Chartres Expo. La Commission des agricultrices a dévoilé son guide pratique destiné aux femmes en agriculture le 10 mars lors de la Semaine internationale des droits des femmes. L'objectif de ce manuel est d'accompagner les femmes déjà agricultrices ou qui souhaitent le devenir dans leur démarche, de les informer sur leurs droits professionnels, sociaux et personnels et de les diriger vers les bons interlocuteurs.
Il répondra à toutes les questions juridiques, pratiques et patrimoniales qui se posent de l'installation à la retraite. Pour le lancement officiel, une conférence débat a été organisée sur l'évolution des droits des femmes en général et en milieu agricole. En 2016, le travail colossal sur le terrain pour mettre à jour la cartographie des cours d'eau continue. Une seconde phase pour compléter ou corriger le travail d'analyse réalisé en automne 2015 a débuté en mars. Elle a pour but de valider ou non les linéaires classés comme indéterminés par l'administration. Le congrès de la FNSEA a eu lieu à Laval et aura été marqué par l'inaudible discours du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, au milieu des sifflets et devant plus de 1000 agriculteurs qui lui ont tourné le dos. La campagne de déclaration PAC 2016 a démarré le 1er avril avec son lot de difficultés. L'instruction des dossiers 2015 non soldés, la correction des SNA, le manque d'éléments importants pour télédéclarer en 2016, comme la notification des SCE ou encore le ratio prairie, et le transfert de DPB pour certains toujours pas réalisé. Face à autant d'aberrations, la FNSEA a mis la pression au ministère et a obtenu un report de la date limite de dépôt des déclarations d'1 mois et d'une simplification dans le traitement des SNA. Les agriculteurs avaient jusqu'au 15 juin pour déclarer leur surface et les SNA modifiés au titre de la campagne 2016 ont été par défaut pris en compte pour l'instruction de la campagne 2015. Comme les années précédentes, la FDSEA s'est fortement mobilisée durant cette période pour accompagner au mieux ses adhérents et les animatrices ont réalisé 500 dossiers PAC en rendez-vous individuel et assuré une assistance téléphonique. Pour inciter les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires lors des périodes de traitement pour protéger les abeilles, la FNSEA, en partenariat avec des apiculteurs, a rédigé des fiches de bonnes pratiques consultables sur le site internet de la FDSEA. Ce travail a permis d'éviter la révision de l'arrêté abeilles en 2015 par le gouvernement, qui aurait obligé les traitements des cultures après le coucher du soleil. À l'occasion de la venue de François Hollande à Chartres le 21 avril, la FDSEA et jeunes agriculteurs ont rencontré Philippe Vincent, son conseiller agricole, l'occasion de faire passer leurs revendications en insistant sur la crise, la chute des prix, la complexité des déclarations PAC, le retard dans le paiement des aides, le plan Ecophyto 2 et la taxation des CDD. La FDSEA et la Commission des agricultrices étaient présentes au comice agricole qui a eu lieu à Cloix-sur-le-Loir le 5 juin. L'occasion de faire découvrir aux visiteurs les champs d'action du syndicat et proposer des animations autour du lait et des 70 ans de la FDSEA. La FDSEA a organisé sa première porte ouverte début juin pour accueillir ses nouveaux adhérents. Les personnes présentes ont pu découvrir les services, l'équipe et les avantages qu'offre leur adhésion. La FDSEA a tenu un stand au salon Agrofilière organisé par la Chambre d'agriculture pour présenter ses services et développer ses opérations d'achat groupé. En juin, l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate a été remise en cause par le gouvernement, malgré le rapport favorable des effets du glyphosate sur la santé de l'agence européenne EFSA et de l'agence française ANSES. Le réseau FNSEA s'est mobilisé pour obtenir la réautorisation du seul désherbant disponible pour les agriculteurs. À son niveau, la FDSEA a effectué un montage photo sur lequel on peut voir Jean-Michel Gouache remettre un bouquet de chardon à Ségolène Royal. Ce montage, réalisé également dans d'autres départements, a été largement diffusé et partagé sur les réseaux sociaux. La pression a fini par payer car la Commission européenne a accepté de prolonger de 18 mois l'autorisation d'utiliser le glyphosate. La moisson, c'est habituellement le plaisir de récolter le fruit du travail de toute une année. Mais cet été, ça a été plutôt l'inquiétude et l'angoisse pour les agriculteurs. À cause de mauvaises conditions météo, les cultures ont souffert d'un excès d'eau, du manque de luminosité, de maladies et du phénomène de verse. Résultat, toutes les cultures sont touchées, les rendements sont très faibles en fonction des secteurs et la qualité était loin d'être bonne pour valoriser ce qui a été récolté. En termes de qualité, c'est assez catastrophique. Pour des orges d'habitude où on sort 60 de poids spécifiques, on se retrouve aux alentours de 50-55 et en orgette 50%. Donc non seulement on est sanctionné par la perte de rendement et en plus on a des problèmes de qualité qui risquent de nous
gréver encore nos revenus. Je pense à ma trésorerie pour l'emblavement futur. On risque d'avoir des trous, hein, ça c'est clair. J'ai estimé pour de l'orge une perte de 30 à 40%. Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il faut qu'on se tienne sur des choses similaires et ça risque d'être difficile pour l'année à suivre. La perte de chiffre d'affaires sur le département est estimée à 253 millions d'euros, soit 46% de moins qu'en 2014 et 2015. Face à cette situation exceptionnelle, la FDSEA a enclenché ses premières démarches début juillet pour sensibiliser l'administration et les élus. Afin de constater l'ampleur des dégâts, Sylvain Reverchon, le directeur de la DDT, a été invité sur les parcelles de Jean-Michel Gouache. Des blés durs qui ont décollé très très vite avec l'automne qu'on a eu. Il a vraiment explosé en termes de végétation, alors que là, labouré, motu, derrière du maïs, hein, c'est différent. Et donc du coup, il avait pris du retard. Oui, bon, mais par contre, il y a quand même des grains abîmés. Quand on parlait de 30 à 40 quintaux, il y a des moments, j'ai du mal même à m'imaginer que ça fera 30 ou 40, quoi. Ça fera certainement pire que ça, quoi. Et pourtant, des épis qui paraissent corrects d'aspect. Voilà, après, là où il y a du grain. Voilà. Là, il y a du grain, alors il y en a un, deux. Oui, celui-là, il est fini, celui-là, il est fini, celui-là, quasiment rien. Celui-là, il est moucheté. Les 4 sous-préfets ont également été sensibilisés sur le terrain pour mesurer l'impact de cette mauvaise récolte et les conséquences économiques. Des visites qui ont permis aux élus de prendre conscience de la gravité de la situation. Une série de réunions a eu lieu durant l'été et la rentrée, réunissant les différentes OPA et l'administration, dans le but de définir une stratégie et des mesures pour accompagner au mieux les agriculteurs. L'Eure-et-Loir a obtenu la reconnaissance du cas de force majeure, ce qui a permis de bénéficier de ce qui a été négocié au niveau régional. Et à l'échelle départementale, chaque OPA a annoncé son lot de mesures pour aider les agriculteurs à démarrer une nouvelle campagne. Sur le plan réglementaire, une pause des contrôles a été instaurée et des assouplissements ont été obtenus sur la gestion des sipans et le brûlage des résidus de culture. Les agriculteurs ont eu la possibilité de détruire les sipans avec les produits phytosanitaires et de travailler leur sol avec du bon sens. Face à la pression syndicale de la FNSEA et la situation économique préoccupante du monde agricole, le ministre de l'Agriculture a décidé de maintenir à 10%, au lieu de 15% prévu, le niveau du prélèvement sur les aides du premier pilier de la PAC destiné à financer le paiement redistributif. Un blocage du siège de Lactalis à Laval a eu lieu fin août par des centaines d'éleveurs pour mettre la pression sur cet industriel dans sa négociation du prix du lait. D'autres actions pour soutenir ce blocage ont eu lieu à Vendôme et à Chartres. Des opérations de stickage dans les hypermarchés Carrefour et Leclerc et un appel à boycotter les produits Lactalis a été fait auprès des consommateurs. Grâce à cette forte mobilisation syndicale, un accord a été trouvé entre les organisations de producteurs et Lactalis. Un prix fixé à 290 € les 1000 litres en moyenne sur les 5 derniers mois de l'année, contre 257 € initialement proposés par Lactalis au mois d'août, soit une augmentation de 5 € les 1000 litres tous les mois. À l'occasion d'un conseil informel des ministres européens de l'agriculture à Chambord les 1er et 2 septembre, à quelques kilomètres, la FNSEA a organisé un grand meeting syndical à La Motte-Beuvron. Tous les départements de France, toutes les productions et tous les territoires se sont retrouvés pour exprimer leurs propositions pour aider le monde agricole à passer le cap de la crise et lui donner des perspectives. L'envie de croire encore à l'avenir du métier. La situation que nous traversons dans notre pays impose, à situation exceptionnelle, une réponse exceptionnelle de l'Europe. Et j'attends en particulier que sur le traitement des conséquences de cette crise climatique, l'Europe aussi apporte des réponses. Elle l'a fait dans d'autres circonstances il y a quelques années, lors des grandes inondations dans le centre de l'Europe. Eh bien, nous sommes aujourd'hui des victimes. Eh bien, messieurs les ministres européens et français, depuis votre château de Chambord ou de vos ministères parisiens, ne soyez pas sourds à la situation. Nous avons besoin de pain aujourd'hui. Et comme nos prédécesseurs, au moment de la Révolution, étaient allés au château de Versailles, ils étaient allés au château de Versailles demander du pain. Eh bien, Marie-Antoinette avait répondu « Sinon plus de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Eh bien, c'est vraiment le symbole
d'une non-écoute, d'une non-compréhension de la situation. Eh bien, nos ministres ont devoir nous écouter et nous comprendre et réagir à la hauteur, sinon l'histoire, on sait comment elle termine. Merci. Avec une perte estimée à 1,2 milliard d'euros pour la région, la FRSEA a demandé un réabonnement du fonds d'allègement des charges, la mise en place de prêts à taux zéro, sans frais de dossier, et une demande de garantie privée pour répondre aux besoins de trésorerie immédiate, le dégrèvement de la TFNB à 100% et une prise en charge à 100% des cotisations sociales 2016. Les revendications et pistes de travail de tous les départements ont été portées par Xavier Belin le lendemain auprès des ministres européens de l'Agriculture. Malgré ce travail de fond apporté sur un plateau au ministre de l'Agriculture, l'État reste dans le déni complet face à la crise profonde qui touche les agriculteurs. Pour se faire entendre et demander des réponses et explications à la DRAF, une action syndicale a été organisée à Orléans le 14 septembre. Dans ce département qui nous accueille ici, on a eu il y a un mois des chiffres qui étaient autour de 50. Puis, il y a 3 semaines, des chiffres de 45. Et puis depuis hier soir, ils se sont dit non, on a dû se tromper. Bah oui, on le sait bien qu'ils se sont trompés. Aujourd'hui, le rendement moyen déclaré par les services de l'administration, seulement depuis hier soir, 36 quintaux de moyenne départementale ici. Et on nous dit non, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème, on ne reconnaît pas. Mais c'est quoi ce gouvernement? C'est quoi cette réaction? En région centre, on a perdu 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. En une année, on a 3 années de déficit. Combien de temps il va nous falloir pour éponger 3 années de déficit? Je vous demande de demander au DRAF de venir ici. On veut que Marie-Antoinette, elle vienne, elle nous entende, elle voit la mobilisation. On veut que Marie-Antoinette, elle entende dans la mouise dans laquelle on est. Parce qu'effectivement, c'est inacceptable. Et si jamais notre DRAF, le directeur de l'agriculture et de la forêt de la région, ne veut pas venir nous voir, eh bien, nous irons le voir. La grille, elle est pas épaisse. C'est alors dans une ambiance très tendue et après des échauffourées avec les forces de l'ordre que le directeur de la DRAF, Jean-Roch Gaillet, est venu à la rencontre des agriculteurs. Il n'a rien annoncé de concret, mis à part le taux de dégrèvement de la TFNB négocié à 45%, au lieu des 70% actés pour l'Eure-et-Loire. Vous avez tout fichu le travail de ce qui a été fait en cellule de crise régionale par votre incapacité à faire le travail. C'est tout. Aujourd'hui, les 70% qu'Éric a acté tout à l'heure, ils ne sont pas respectés, monsieur le directeur. Et moi, je vous promets une chose. Demain, je reviens à la DRAF, à une réunion officielle, une CRAEC, une commission régionale agro-environnementale. Je vais vous la pourrir, votre réunion demain. Je vous le garantis. Et je vous pourrirai toutes les autres jusqu'à la fin de l'année. Les 45% de dégrèvement obtenus restent inadmissibles. Les exploitants ne devraient pas payer d'impôts sur une année où ils ne dégagent aucun revenu. La FDSE a alors encouragé tous les adhérents à demander un report et une remise gracieuse de la TFNB. Plus de 500 courriers ont alors été déposés à la DDFiP. Grâce à cette mobilisation, un report de paiement de la TFNB au 31 décembre a été obtenu. Mais toute la difficulté de ce dossier est de s'assurer que le fermier reçoive bien de son propriétaire le montant du dégrèvement. La FDSEA et la Commission des agricultrices étaient présentes à la fête de l'agriculture qui a eu lieu à Sourds mi-septembre. Des jeux et animations autour des 70 ans de la FDSEA ont su ravir le grand public et les professionnels de la FDSEA se sont relayés pour échanger et sensibiliser les politiques et visiteurs sur la mauvaise récolte et ses conséquences. Suite à l'abrogation de l'ancien arrêté de 2006 sur l'utilisation des produits phytosanitaires, le gouvernement devait élaborer un nouveau texte à finaliser courant octobre. Les différents ministères voulaient alors en profiter pour durcir la réglementation et obliger des zones de non-traitement allant jusqu'à 50 mètres. Devant ce nouveau coup de massue pour les agriculteurs, la FDSEA a immédiatement réagi en alertant l'administration et les politiques des aberrations de ce nouveau texte. 40 000 hectares seraient retirés de la production eurélienne. Le long des fossés, on n'avait quasiment rien. Donc maintenant, ça serait une bande de 20 mètres de tampons, donc de zone de non-traitement. Les cours d'eau, pareil. Les maisons d'habitation, on ne sait pas encore là, c'est entre 20, 50, ça dépend. Donc j'avais fait une estimation dans l'arrêté de 2006, en fait le linéaire concerné, c'était 3850 mètres, puisqu'il y avait les fossés.
La surface concernée, donc c'était 1,90 hectare. Dans le projet d'arrêté actuel, le linéaire concerné passe à 5900 mètres. Et la surface concernée, en fonction de la largeur considérée, ça peut être 5,90 hectares pour 10 mètres, ça peut être beaucoup plus. Ça fait 4,57 hectares de supprimés sur une parcelle de 10 hectares. Donc là, 40%. 45%. Cette parcelle-là, c'est 2,04 hectares exactement. Et là, il ne reste plus rien. Et je ne tiens pas compte des fossés. Oui, bien sûr. Il y aura une zone de recul également. Comment? Il y aura une zone de recul également. Quand on sait que dans la zone Perche, sud du département, on est à peu près à 1000 km de fossés, on imagine à 20 mètres, de part et d'autre, ça fait 40 mètres, ça fait 4000 hectares. Avec des herbicides où il y a des édentés de 20 mètres, on vous se met le long des maisons d'habitation, vous allez avoir des chardons qui vont se mettre à pousser, les voisins vont commencer à dire c'est quoi ce travail, c'est sale, c'est un problème. Alors on fait comment? Du coup, autant mettre carrément de l'herbe et puis dire moi, je cultive plus, de toute façon ça n'a plus, je peux plus cultiver dans ces conditions-là, quoi. Donc du coup c'est du retrait de la production automatiquement. C'est les 4x4 qui prennent les bancs herbés parce que quand c'est des chemins, c'est des quads, voilà. On va être obligé de mettre des panneaux partout pour expliquer que la bande c'est pas un chemin, c'est une propriété privée. Voilà, et que c'est une culture quelque part, puisque c'est de l'herbe, mais c'est une culture. Vous avez des gens qui sont là pour entreprendre, qui font des investissements lourds, ils subissent les conditions climatiques et ça a été dramatique, et en plus on vient les enquiquiner, mais de façon majeure, c'est-à-dire des parcelles dont les conditions d'exploitation sont supprimées à 50%, c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux, c'est un propre scandale ce truc-là. Une action nocturne pour taguer le message « Royal affame le peuple » sur les routes du département a été menée pour maintenir la pression et ne pas lâcher le combat. Ces tags visaient la ministre de l'écologie Ségolène Royal à l'initiative de ce nouveau projet d'arrêté. À la demande de la FDSEA, les parlementaires d'Eure-et-Loir ont rédigé un courrier commun à Manuel Valls pour exprimer leur position, les préjudices économiques et les conséquences désastreuses sur le terrain d'un tel projet. Grâce à toutes ces actions et à la pression de tous, Ségolène Royal a renoncé à durcir les règles d'utilisation des produits phytosanitaires. Mais il faut tout de même rester vigilant avant sa publication définitive. Des mesures exceptionnelles ont été annoncées par Manuel Valls en octobre pour soutenir les agriculteurs en difficulté. Un plan de soutien nécessaire et attendu depuis plusieurs semaines et qui répond aux demandes de la FNSEA. Ce nouveau plan de soutien prévoit un fonds de garantie publique par la BPI qui permettra de répondre aux besoins de refinancement des trésoreries. Le dispositif de l'année blanche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017. Le calcul des cotisations sociales sur la base des seuls revenus 2016 est possible. Et enfin, le taux de dégrèvement de la TFNB est étendu aux prairies. Savoir communiquer sur l'agriculture et son métier sur les réseaux sociaux est un véritable challenge. Les médias contribuent à dégrader fortement l'image du métier auprès du grand public. C'est pourquoi il est important que les exploitants apprennent à mieux valoriser leur métier et à communiquer positivement en s'appuyant sur les réseaux sociaux. La FDSEA a alors proposé sa première formation pour aider ses adhérents à faire leur premier pas sur Facebook et Twitter et d'en connaître les principales fonctionnalités. Après une année riche en projets et en voyages, Mireille Binet a présidé sa première assemblée générale de la section des anciens exploitants. Accompagné de Jean-Paul Bizien, le président de la section nationale, il a fait le point sur les retraites et les demandes en cours. À l'appel de la FNSEA, une délégation de plusieurs départements de la région Centre-Val de Loire s'est rendue à l'ASP à Olivet mardi 22 novembre pour demander des comptes à l'administration. En effet, plusieurs dossiers PAC de 2015 ne sont toujours pas réglés du fait des complexités administratives. Il est vraiment inacceptable que les agriculteurs paient la note de l'incapacité de l'administration. Chères adhérentes, chers adhérents, bonjour à tous. Je suis heureux de conclure ce petit diaporama. Je ne vais pas vous relater tous les acquis qu'on vient d'avoir, ils sont nombreux, ils sont structurels, ils sont conjoncturels. Mais je voudrais juste vous dire que les combats continuent. On va avoir énormément de sujets de débat sur la future politique agricole commune, dont les sujets, les réflexions vont commencer l'année prochaine, notamment sur le problème de l'assurance. On a vu ce qu'il en a été cet été. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Est-ce que c'est un enjeu? Comment on peut le faire? Voilà, tout ça, c'est des réflexions qu'on doit avoir
dans nos échelons départementaux, dans notre échelle régionale. Et c'est vrai que notre région, moi j'ai le plaisir de travailler avec chacun des 6 départements à l'échelon régional. On est capable d'avancer, on est capable de faire les choses. Je voudrais citer la manifestation qu'il y a eu quelques semaines par rapport au dégrèvement sur la taxe sur le foncier non bâti. Sachez bien que si on n'avait pas été nombreux à Orléans, on ne serait pas du tout là où on en est aujourd'hui, même s'il y a encore des efforts à faire. Et ça, c'est un combat de l'année prochaine. Il va falloir qu'on continue de se battre pour gérer cette crise. Eh bien, au niveau national comme au niveau européen, il y a des enveloppes qui soient débloquées. Voilà. Ça, c'était le point que je voulais vous dire. Mais surtout, je voulais finir par vous remercier. Parce que tout ce qu'on arrive à faire, toutes ces avancées-là, c'est grâce à vous. C'est grâce à l'engagement de l'adhérent, du responsable cantonal, du responsable départemental, régional jusqu'au national. C'est bien tout ce réseau que constitue la FNSEA dont on peut être fier. C'est grâce à ce réseau qu'on fait avancer les choses, qu'on arrive à proposer, qu'on arrive à construire un avenir meilleur. Alors en cette année 2017 où toute la structure va être renouvelée, moi j'ai qu'un mot, merci de vous engager, merci de vous investir, merci d'adhérer, faites adhérer. C'est quelque chose d'important pour qu'on puisse gagner les combats à venir. Merci à vous.